Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur Infoplocost TV. Et oui, je me suis coupé la beubare, je me suis coupé la barbe. Ça me fait rigoler. Je suis un peu fatigué, mais on va continuer quand même. On va tenir pour vous faire passer le message, passer des messages aujourd'hui, en ce jeudi 7 septembre 2023. Et oui, premier message, effectivement, c'est que j'ai enterré la hache de guerre avec le président de région aujourd'hui. Vous allez savoir ce qui s'est passé vraiment tout à l'heure, tout au long de l'émission. Et pour moi aussi, c'est très important, effectivement, de communiquer sur ce format, ce genre de sujet, parce que je me suis rendu compte depuis quelques semaines, quelques mois, que le média prenait effectivement beaucoup d'ampleur, se développe, et je croise énormément de personnes dans la rue qui me disent « Mika, franchement, c'est super ce que tu fais, Média 97+, franchement, on regarde tout le temps, Canal 97+, et tout. » Et franchement, les amis, ça me va droit au cœur, et ça me fait penser ou ressentir de plus en plus qu'on est regardé par des milliers de personnes, plus de 400 000 personnes à travers tous nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et tout. Donc, mais c'est aussi une très grande responsabilité qu'on a aussi, nous, médias, de véhiculer un message pour les personnes qui nous regardent. On sait que les réseaux sociaux, beaucoup d'enfants regardent aussi et s'inspirent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi en vue de se développer. En voyant gros force pour camarade Miguel, effectivement, qui fait un bon travail aussi de médias, et tous les autres, effectivement, qui sont en train de se développer leur communauté pour leur donner le bon exemple. Avant, je cherchais pas forcément à être un exemple, parce que j'ai ma vie qui est ma vie. Je cherchais pas forcément à être un exemple, mais quand on est écouté, on est regardé, il faut savoir aussi véhiculer des bons messages. Alors, bon message, parce que le président de région, bon, je m'étais un peu pris la tête avec lui. Vous savez, au début de ce problème avec les suspendus, vers le mois de août-septembre 2021, quand le collectif des organisations en lutte sont rentrés effectivement en grande résistance contre l'obligation vaccinale. Ils étaient déjà en grève depuis le 17 juillet 2021, mais vers le mois d'août, vraiment, c'est là que j'étais vraiment à fond avec eux, en soutien, en solidarité, en médias, pour être à leur disposition. Comme vous savez, dès qu'il y a une cause qui me semble juste, j'essaie d'être le plus disponible pour donner effectivement un maximum d'informations à la population pour aider ces personnes de sortir de cette difficulté. Et combat qui s'est poursuivi jusqu'au mois de mai, le 15 mai 2022. Et oui, ça a duré presque 2 ans, cette lutte. Et c'est vrai que dans cette fin d'année de 2021, vous vous rappelez, il y avait des émeutes un peu dans toute la Guadeloupe, tout ça. Et à un moment, on était ensuite, après toutes les émeutes, devant le bureau de Monsieur Cotellon, l'ancien directeur du CHU. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, j'appelle Monsieur Chalus, qu'on se connaît depuis déjà, vous voyez à côté les photos, depuis vers 2005-2006, on s'entraînait ensemble dans la salle de sport anciennement Moving, après devenu Fitness Club, maintenant devenu I1. Donc du coup, on s'entraînait. Donc moi qui suis sportif de compétition, je venais de gagner mon premier championnat de la Guadeloupe, donc j'étais tout fougueux, je le motivais, il me motivait. Il pousse quand même, c'est un président de région, mais il fait quand même ses 3-4 répétitions à 140 kilos développé couché. Donc en gros, si tu mets une patate, il a l'air un peu mince et tout, mais il pousse quand même pas mal au niveau des bras et au niveau même des cuisses. Il est environ à 400 kilos en presse, pour vous donner un peu, si vous connaissez un peu les perfs. Et en fait, donc ça me motivait de m'entraîner avec lui, parce que je voyais qu'il avait cette envie, cette rage de vouloir se dépasser, le dépassement de soi. On est devenus copains, potes, on fait des vidéos ensemble, on s'entraîne ensemble, et chaque fois il me dit on fait une vidéo, allez on s'entraîne, on fait une vidéo. Donc pour moi je trouve que c'est cool, parce que ça me motive. Le mec à l'époque il était maire des Abîmes, il était maire de Bimao, et ensuite il est devenu président de région. Je me dis mais c'est cool, hein, le mec il était maire de Bimao, il est devenu président de région, il est resté pareil, donc pour moi c'est cool. Mais ensuite quand je l'appelle, je lui dis Harry, pour revenir au sujet, je lui dis mais Harry, je suis devant
le bureau de Monsieur Cotellon, et on demande effectivement à ce que Monsieur Cotellon puisse parler. Mais toi, en tant que président de région, je voudrais avoir ton avis, savoir ce que tu penses de cette situation, et si tu peux, effectivement, ça fait plusieurs mois que ces personnes sont sans salaire, si au niveau de la région, tu peux débloquer quelque chose pour eux, parce que je vois qu'ils débloquaient des sous pour l'eau, et ils disaient que l'eau n'est pas ma compétence, l'eau c'est la compétence du département, mais comme la population a besoin d'eau, je fais des dons, tu vois. Donc quand tu entends ça, tu te dis, mais si des fois tu donnes de l'argent à des choses qui ne sont pas dans ta compétence, les soignants qui nous ont aidés durant tout le Covid, là, tu vois, les médecins, les infirmiers, infirmières et tout, corps médical, libéraux, tu peux faire un effort pour eux. Il me dit, non, 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 je peux pas rentrer. Alors, je dis, non, est-ce que tu peux? Alors je rappelle et tout, et quand je vois chaque fois qu'il fuyait et tout, il voulait pas répondre aux questions que je posais avec Média 97+. Je me suis dit, mais en fait, le mec, en tant que sportif, il est cool, mais en tant que président de région, je vois quelqu'un de différent qui ne prend pas son courage à deux mains. Donc, je me suis un peu écarté de lui. En gros, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et donc, je l'ai sans insulte, sans rien du tout. Je l'ai un peu blacklisté. Oui, j'ai une blacklist, hein. J'ai une espèce de blacklist et je coche des noms dessus. Donc, je l'ai mis sur cette blacklist, en fait. Et je me suis dit, bon, ben, je le contacte plus parce que le gars, il fait pas le truc. Et ensuite, donc on revient maintenant à nos jours, là, en 2023. Ça fait presque un an que je suis en formation audiovisuelle, où je vous dirai pas où, parce que ça leur fera une mauvaise publicité, et j'ai, comme c'est aussi un Guadeloupéen qui est à la tête de ce centre de formation, nous a souffert en lot, mais je refuse effectivement de faire du buzz avec ce genre de choses, parce que même si je sais que ça va permettre à la population de comprendre ce que moi je vis, mais du moment que ça peut faire du mal aussi à quelqu'un qui peut-être ne gère tout simplement pas bien, donc j'essaie de voir comment gérer avec eux. Ce centre de formation qu'on devait payer après un mois de formation, et donc on a commencé au mois de décembre. On devait commencer déjà au mois de novembre, donc toutes les personnes se sont organisées pour novembre. Ça a eu un mois de retard, on a commencé en décembre, donc on devait toucher notre premier, pas salaire, hein, mais c'est une forme de petit sou qu'on te donne pour payer ton essence, payer ton truc, qui est environ de 700 € par mois quand même. Hein. Oui, c'est ça qu'on devait nous donner. Et on devait nous donner ça un mois après. Donc il y a une espèce de pro-rata qui se fait après, donc au mois de janvier. Donc vous imaginez bien, janvier, on n'a pas été payé. Février, on n'a pas été payé. Mars, enfin bref, on est maintenant en septembre. On n'a toujours pas été payé, pas 1 euro. Donc on est effectivement une quinzaine dans ce groupement de jeunes formés. Et on est effectivement plusieurs personnes dans ce centre qui n'ont pas été payés. On se dit, mais c'est bizarre parce qu'on nous a dit commencez, vous allez être payés, on vous dit venez à l'heure, notez les jours de présence, on te met une pression genre... Alors du coup, je me dis, mais président, le centre de formation, enfin nous, je lui disais rien encore, mais j'étais en train de me dire dans ma tête, mais c'est du n'importe quoi parce que le centre ne nous paye pas disant que c'est la région. Donc vous allez comprendre maintenant le pourquoi on parle de M. Chalus aujourd'hui. C'est le président qui doit payer. Et ils ont eu un bug informatique. Et suite à ce bug... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la casquette, c'est ma casquette Média 97+, que je dois refaire, justement, parce que il commençait pas de couler, mais j'ai voulu mettre ma petite casquette Média 97+ ce soir, mais il commençait pas de couler. Alors du coup, je lui dis, c'est le président de région qui est censé payer la formation, et avec cet argent, on va avoir ce salaire par mois. Mais ils ont eu un bug informatique, donc ils peuvent pas payer. Je me dis, bon, ben c'est quand même galère parce que c'est Harry, j'ai pas envie de lui parler. Franchement, il nous a pas aidé pour les suspendus. Ils ont laissé les petits malheureux sans argent. Tu vois, je suis un peu orgueilleux aussi des fois. Tu vois, je me dis, ben, je suis humain. Attends, je suis pas un saint en plus. Hein. Et du coup, je me dis, bon, ben, je veux pas l'appeler pour lui demander et tout. Alors, nous continuons à optimiser, nous cahiers formation. Et de plus en plus, c'est galère. Tu sais, moi, je m'en sors, je me débrouille, tu vois. Mais je suis un jeune vieux, on va dire. Tu vois, j'ai la quarantaine. Donc, je me débrouille. Mais il y a beaucoup de jeunes de la vingtaine qui comptent sur ça pour avoir un petit peu d'argent pour payer le bus, pour payer un sandwich, pour manger entre midi et 2, parce qu'on passe quand même 35 heures. On fait 35 heures dans le centre de formation par semaine. Alors, du coup, c'est soit on est en formation, soit on est en stage. Mais on fait toujours 35 heures de travail. Et c'est pour ça qu'on nous paye ce salaire qui est environ, il me semble, 60% du SMIC, un truc comme ça. Alors, du coup, je me dis, mais attends...
Le centre nous dit c'est pas nous, c'est le président de région. Le président de région leur dit c'est pas nous, c'est un bug informatique. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, aujourd'hui, on est en train de discuter cet après-midi avec les jeunes sur un groupe WhatsApp qu'on a et tout, on discute. Et ils sont en train de dire, ouais, mais c'est galère pour se déplacer. Moi, je viens plus. Donc, il y en a qui ont déjà arrêté un peu la formation de venir parce qu'il faut se déplacer. Ils peuvent pas mettre de l'essence et tout. Et je dis ça au centre de formation, on se prend la tête tout le temps. De toute façon, moi, sans militant, hein. Tout le temps là, il y a une pour les mêmes. Ouais. Tous les jours, j'arrive, quand on me dit yo, parce qu'on dit yo, mais c'est pas normal, regardez ce que vous faites. Nous, c'est des jeunes et tout et tout. Donc, tout le temps, ensemble, on a rouclé de nature, tu vois. Donc, je suis toujours celui qui pousse toujours le plus de coups de gueule. Et puis, c'est pas grave, hein, parce que de toutes les façons, il faut bien qu'un monde parle quand même, tu vois. Alors, du coup, j'assume ma casquette, hein, de casquette d'emmerdeur pour que les choses aillent bien. Et puis, moi, on me dit, ben, de toute façon, toi, de toute façon, ceci, on me trouve effectivement des trucs pour me dire que tu ne seras pas payé aussi parce que voilà, c'est comme les autres et voilà. Et aujourd'hui, je dis, bon, on va faire une vidéo. Quand il dit, nous, quand ils font une vidéo, quand il parlait de centres de formation, là, quand il parlait du président de région, tu vois, je me dis, mais j'en ai marre maintenant, j'en ai marre. Parce qu'en septembre, la formation, il faut savoir, se termine au mois de novembre. Donc, dans 2 mois. C'est quand même un BTS audiovisuel. Tu vois, c'est dans ce que je fais là, tu vois, on a censé apprendre des choses. Déjà, on n'apprend pas grand-chose. C'est pour ça que je ne veux pas vous parler de ce centre parce qu'on n'apprend pas grand-chose du tout. Si vous voulez vous faire former dans l'audiovisuel, les jeunes, partez en France. Partez en France parce que ici, il n'y a pas de respect pour les jeunes. Il n'y a pas de respect pour les jeunes. Donc, je n'en dirai pas plus. Parce que, comme je vous dis, la seule chose qui me bloque, c'est pas les trucs de justice ou quoi que ce soit, qu'ils vont dire que tu as dit non, 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 non. C'est parce que je trouve qu'on a très peu d'entreprises, de bonnes entreprises où il y a des Guadeloupéens qui sont, ou quand je vois qu'il y a un Guadeloupéen qui gère quelque chose, j'essaie de gérer avec lui ou de carrément de me renseigner, de voir comment on fait, mais j'évite de casser du sucre sur la communauté comme ça. Mais en fait, nous, on perd. Nous, dans tout ça, tu évites de casser sur eux, mais nous, on est un peu des moutons. Et aujourd'hui, je leur ai dit, bon, j'ai beau aimer la volaille, mais j'ai l'impression qu'on est les dindons de la farce. Donc, on m'en met dindons, hein, mais là, nous, quoi, senti que nous, c'est vraiment les dindons, quoi. Tu vois, tout le monde est payé dans le centre, tous les formateurs et tout, c'est rien qui nous qui pas payé. Tous les autres centres de formation, alors, je me dis, mais attends, et je vois au même moment, vous allez comprendre, on avance, au même moment, je vois le président de région sur les médias, je le vois sur plein de télé qui passe, qui dit « Moi, j'ai de la formation. Et je vois dans un petit truc de 2 minutes qui passe, une petite vidéo qui dit qu'il a fait l'ouverture de l'année scolaire avec 22 millions investis sur que l'année 2023. Donc, année 2023, 22 millions investis pour la rentrée scolaire. Les enfants qui vont à l'école et tout. Je me dis, le gars investit 23 millions, mais je pensais qu'il était en bug informatique. Il ne pouvait pas payer et tout. Je me dis, non, mais je vais l'allumer, quoi. Tu me dis, mais non, c'est se foutre de la gueule du monde. Tu ne nous donnes pas 700 € par mois. Nous qui, on ne demande pas grand-chose, tu vois. C'est ce qu'on, voilà. Et à côté, tu payes 22 millions par là. J'entends que lui, tel centre de formation a été payé. J'entends que je me dis, non, là, j'ai beau vouloir être gentil, mais trop gentil, trop con, tu vois. Alors je dis non, mais encore une fois, les amis, c'est là qu'on va rentrer dans... C'est ce que je veux, le message que je veux faire passer aux jeunes qui veulent faire des médias et tout. Avant de casser du sucre sur quelqu'un, avant d'attaquer quelqu'un, ce que j'ai toujours fait, j'appelle toujours la personne. J'appelle toujours la personne. Je te téléphone, je suis un bonhomme, tu sais, je suis à l'ancienne. J'ai créé le média en 2013. Donc, normalement, en fin d'année, il y aura une grande fête. On va faire une grande fête au niveau de Média 97+, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. J'ai créé mon premier média qui s'appelait Les Muscles 96. C'était un site internet. C'était en 2013. Donc, bientôt, on va faire une fête pour fêter mes 10 ans dans les médias. Donc, j'ai fait de tout. J'ai fait de tout. Mais, toujours rester à l'ancienne. Tu as un problème avec quelqu'un, avant de parler de ça sur les réseaux, tu appelles la personne, tu essaies de régler. Si ça ne passe pas bien et tout, et tu sens que voilà, là, tu gères à ta façon. Alors je dis, Mika, sors ton orgueil de côté, appelle le président. Envoie un message au président de région. En plus, c'est un ancien copain. Essaye au moins, essaye. Avant de faire une vidéo avec tous les éléments que tu as, hein, tu vois. J'aurais pu faire un buzz, faire 10 000, 15 000 vues, tu vois. Des fois, on fait... C'est pas tout ce qui... Voilà, tu vois. Faire du mal aux gens, c'est jamais trop bon.
Alors, je lui envoie un message, je lui dis, président, on a tel et tel problème. Je viens de voir sur les réseaux que tu passes des messages, que tu payes 22 millions par là et tout et tout. Nous qu'a souffert. Nous qu'a souffert. Nous sommes un groupe effectivement de 15, mais ni plaisir groupe de 15 dans centre d'information à ça, qui a dit nous que c'est vous qui pas qu'à payer nous. Et du coup, je lui envoie le message, je suis là tranquille, tu vois, je fais mes petits dossiers, mes petits, parce que je fais pas que ça, je prépare aussi des projets et tout ça sur mon ordi, et je vois qu'il m'appelle. Je me dis, le président m'appelle, mais c'est cool, lui. Il m'appelle, donc on va voir. Il m'appelle, il me dit, ouais, Mickaël, ben attends, je t'explique, parce que j'ai envoyé le message à mon DG, et en fait, le centre de formation, ils ont eu du retard, c'est cette semaine, ils sont venus à la région, avec vos dossiers parce que les dossiers n'étaient pas complets. Je me dis, ah, déjà c'est une autre information. Le centre nous dit que c'est la région qui a un problème. Tu vois, conseil comme mettre un problème. Des fois, ils ont mal parlé, ils n'ont pas enseigné les autres. Et c'est conseil comme mettre un problème. Parce que le centre nous dit que c'est le président de région qui a un bug informatique. C'est pour ça qu'il ne paye pas. Et en même temps, le centre, c'est eux qui ont déposé les dossiers complets cette semaine, ce qui veut dire que si tu étais déposé dès le départ, ben on aurait eu effectivement des sous comme prévu depuis le mois de janvier. Depuis janvier, nous tenions en lot petit book qui peut pas venir en formation, tu vois, parce qu'il n'y a pas ni les moyens, tu vois. Alors, du coup, il me parle de ça et tout, il me dit, ouais, regarde, voilà, ils sont venus, donc je dis, effectivement, président, j'ai constaté que le centre nous a fait commencer la formation, alors qu'on leur a dit, mais quels sont les papiers à fournir, on n'a pas encore amené les dossiers, ils nous disent, c'est pas grave, commencez la formation, et en cours de route, vous allez amener. J'ai dit, au départ, j'ai senti qu'il y avait un problème, parce qu'on te dit de commencer une formation, toute formation, enfin, il y a toujours dit qu'il faut tout dossier classé, et là, il y a du en cours de route. Et moi, ils m'ont dit, ce centre, ils m'ont dit à 2 reprises que j'ai amené tous les documents. Ils m'ont dit, on trouve, monsieur Plecos, on trouve aucun de vos documents. Bon, moi, je sais que c'est normal, on trouve pas mes documents. Je suis une grande gueule. Le fait d'en parler tout le temps, les documents disparaissent. Ni photocopie de pièce d'identité, ni rien du tout. Tout disparaît, tout disparaît. Et ce que je vous dis, c'est, voilà, c'est écrit. Quasiment, on ne trouve pas vos documents. Ok, je vous ramène les documents. Donc c'est comme ça qu'ils font pour tarder le truc, tu vois. Et ça tarde, qui fait que, voilà. Donc ça, c'était un point pour savoir ce centre de formation que, je sais pas, en tout cas, on aura un examen en fin d'année. Si c'est pas bon examen, ouais, à fait qu'on l'ait, parce qu'il faut pas dans l'autre temps. Déjà, il n'est pas payé, ouais. Mais on reste confiant. On continue à étudier, on continue à être studieux. Vous voyez, de façon sur le terrain, on est studieux dans ce qu'on fait, on est sérieux, voilà. Et autre chose, le président me dit, ouais, par contre, Mickaël, je vois que tu parles de moi, tu as fait une vidéo et tout, tu parles de moi, président de région, pourtant on était potes, on était amis, on a travaillé ensemble pour les personnes dans la misère, je t'ai aidé, je suis venu et tout et tout. Et là, je lui explique, je dis, mais président, effectivement, on a fait beaucoup de choses. On a fait du sport ensemble, on a fait de l'humanitaire pendant le Covid. Tu nous as amené 200 kilos, je me rappelle, 200 kilos de patates douces et 200 kilos de bananes jaunes. J'ai pas la mémoire courte, hein. Donc, je me rappelle qu'il a amené des dons avec une société de maraîchers qui s'appelle Le Gaïa. Donc, on vient en gros pour Le Gaïa aussi. Et ils sont venus, ils ont amené effectivement de quoi. Et c'est depuis ce jour-là qu'en avril 2020, j'ai les dates aussi, hein, depuis avril 2020, quand j'ai reçu 200 kilos de patates douces, il y a un ancien sans-abri qu'on voyait, qu'on amenait des repas pour lui, Ruidi Kiaba, et je vois Ruidi, je lui dis, chaque fois on a amené un repas pour 3 à 18, 19 heures, place de la Victoire et tout, quand dit Ruidi comme ça, Ruidi en bousin préparé ces manger-là pour ces sans-abri-là. Et chaque fois, tu me dis que tu peux aider les gens. Est-ce que tu veux venir éplucher les patates douces avec nous, les trucs, chez moi, à Petit-Bourg, pour donner à manger aux sans-abri? On distribuait des plats tous les jours aux sans-abri. Et qu'a dit, moi, pas ni problème. Et c'est depuis le mois d'avril 2021 que, depuis avril 2020, que Ruidi vit avec nous, chez moi. Donc, du coup, on a envoyé un gros fausse pouille. Donc, depuis 2020, on est en 2023. Et Ruidi, il est très bien. Franchement, Ruidi, il est sorti de la rue. Il est bien. Il se forme aussi. Il fait sa vie. Il évolue. Il évolue très bien. Et on est fiers de ça. On est fiers, effectivement, de son évolution. Et c'est depuis ce jour-là que Ruidi est venu. C'est M. Chalus qui nous avait amené ce don.
Et on était très contents. Il avait amené aussi des sous. On avait fait un gros caddie de commission avec exactement l'argent qu'il avait amené pour lui. Et on lui avait envoyé même la facture pour lui montrer que ce qu'il a donné en argent n'a jamais été pour Plocos Michael. Donc je lui ai dit, ça n'a jamais été Plocos Michael. Tout ce que tu as donné a servi à acheter du riz, des pâtes, des steaks hachés. Rien qui ne pas à manger. On va pas manger, moi, sans le sportif, c'est légumes, c'est à étal, tu vois. Que des trucs pour cuisiner pour les sans-abri, pour qu'ils puissent avoir effectivement la pêche, des pâtes, des steaks hachés, des bitons, qu'on fait pas de bolognaise, qu'on fait plein de bitons comme ça, tu vois. Donc je lui dis, écoute, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a pu gérer le truc avec Widi, avec le président de région. Et c'est depuis ce moment-là, en fait, que je lui explique comment tout ça s'est passé, mais ça, c'est une phase, président. C'est-à-dire que tu as fait des choses qu'on a pu aider les gens, mais du moment qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et tout, c'est normal que moi je me retire de ça. Et c'est pas parce qu'on a fait plein de trucs et tout, il faut nous rester linéaires, ça nous a fait. Et du coup, nous enterrer la hache de guerre, et puis nous parler, nous rigoler, parce que c'est quelqu'un qui a une énergie folle. C'est une énergie à la Texas, mon gars. Tu vois, j'aime bien les gens comme ça. C'est des gens qui sont directs, qui sont vrais, qui sont spontanés et tout. J'aime bien ce côté-là. Mais par contre, comme je dis, il faut effectivement qu'on a besoin de lui. On a besoin qu'il réponde, mais j'ai compris aussi après au niveau des médias que des fois les politiciens ils fonctionnent comme ça. Les politiciens, quand ils sont un peu embêtés dans une histoire, et je lui dis, mais président, j'ai fait une vidéo sur ça pour expliquer que j'ai compris après pourquoi tu fais ça, parce que moi je me dis, mais pourquoi tu veux pas répondre à mes questions? De quoi tu as peur? Tu vois? Et je te pensais plus. Il m'a dit non. Et c'est là que j'ai vu que bien souvent on te dit, ah oui, on a allé voir le président Losbar pour lui demander qu'est-ce qu'il a à dire sur cette situation, mais le président Losbar ne voulait pas répondre à ce sujet. Et j'ai dit, effectivement, en regardant plus souvent les infos, on voit que les élus, effectivement, des fois, quand ils ne veulent pas parler, c'est pas méchant, ils te disent qu'on ne veut pas intervenir sur ce sujet. Donc, je comprends, président, tout à fait. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que je vous donne comme conseil, les amis. Nous, c'est les anciens. Enfin, les anciens, j'ai 40 ans, hein, j'ai pas 60 ans, tu vois. Mais j'ai grandi avec des grandes personnes qui m'ont toujours montré comment ça fonctionne à l'ancienne. À l'ancienne, c'est ça, t'as un souci avec quelqu'un, tu l'appelles. Tu appelles la personne, tu discutes avec lui, tu lui dis, ouais, voilà, il y a un souci. Par contre, si on a commencé Jiréo, là, tu fais ça passer dans un autre level, tu vois. Mais toujours contacter la personne, essayer de gérer ça, tu vois. Humilité en premier. Et le feu vient après. Ben voilà les amis, ben c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je suis très content que le président de région, on discute, on communique et il y avait déjà beaucoup de respect l'un pour l'autre, donc je pense qu'on peut faire qu'un travail intéressant pour la Guadeloupe, toujours pour la suite, hein, parce que c'est vrai que ça a aidé nous au niveau de l'information, parce que des fois, on a des interrogations, quand on a des informations quand Bousin, et quand Bousin savent, mais quand dit ouais, mais si qu'il dis-moi encore qu'il ne peut pas parler, tu vois, voilà. Mais maintenant, on sait que les choses se sont arrangées, les choses se sont apaisées, et on ne pourra qu'avancer de plus belle, de plus loin, et d'autres choses encore qui sont à venir. Notamment, on va terminer cette vidéo, comment ne pas vous expliquer qu'on a effectivement une grande conférence débat qui arrive le 30, retenez ça bien, le 30 septembre. 30 septembre, c'est un samedi, ça se trouve effectivement au CRA des Abîmes, qui se trouve en face de la MJC des Abîmes, CRA des Abîmes, entre 17h et 20h. Donc c'est une conférence qui sera avec des personnes qui luttent contre la misère, des acteurs dans le social. Donc on va faire appel effectivement à certaines personnes, dont les CCAS et tout ça, les acteurs qui travaillent pour ça, pour savoir quelle direction on a à prendre aussi pour aider les personnes qui sont dans la misère. Et on a aussi une prochaine maraude avec Unité contre la misère qui sera le 16 septembre. On va faire une distribution de repas à 7h du matin. Ce sera un petit déjeuner pour les sans-abri, toujours avec l'association Unité contre la misère. Donc, si vous voulez venir avec nous, vous m'envoyez un message au 06 90 924 921 pour intégrer aussi l'association. On est en septembre, hein, donc on a commencé un nouveau calendrier septembre pour la saison 2023-2024. Vous savez que l'association, c'est de septembre à septembre. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de vous abonner sur Info Plocos TV et de partager la vidéo. Il est toujours pas trop tard. À bientôt les amis. Chaud, mon gars.